Bonjour, bonjour, comment allez-vous? C'est Dom. Je suis là pour faire votre guidance, si vous êtes du signe, bien sûr, du Verseau, pour ce mois de février qui arrive. Voilà. Allez, nous allons déjà faire ce signe avec l'oracle du 111. L'oracle du 111 qui s'appelle comme ça parce qu'il a simplement 111 cartes. Hein. Donc, on va regarder tout de suite quelle va être la tendance pour nos amis Verseau, là, qui rentrent dans quelque chose d'attendu, c'est vrai, mais qui va être certainement remuant pour vous, car, eh bien, Pluton est là, hein, et Pluton va faire quoi? Des exploits dans votre signe? On ne sait pas. On ne sait pas. Bien sûr, il est important quand même que vous alliez voir votre ascendant. Hein. Donc, vous regardez dans la playlist pour le mois de février si votre ascendant se trouve, s'il a déjà été fait ou pas. Sinon, vous seriez gentil de faire un petit pouce. Ben, c'est tout simplement parce que pour moi, c'est important de savoir si ça vous a plu ou pas. Tiens, il y a une carte qui saute, vous voyez, et elle n'est pas terrible. Il y a quelqu'un, une femme hein, que l'on va dire mauvaise pour vous, qui est fausse et même voire malhonnête. Faites attention, hein, vous l'avez peut-être pas encore rencontrée ou vous la connaissez peut-être déjà. Là, on ne sait pas encore. Donc, il y a cette chose-là. Alors, et puis, vous avez aussi le droit hein, de me laisser un petit message pour me dire simplement bonjour, comment allez-vous, et vous, pour me dire comment vous allez et comment vous avez trouvé cette vidéo. On y va tout de suite, on se concentre, on est là pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Allez, on va à la coupe. On nous dit quand même que vous allez, vous êtes en plein lâcher prise. Hein. Là, il y a du lâcher prise dans l'air, même si il y a une femme mauvaise, malhonnête. Je pense que vous allez prendre du recul par rapport à cette situation, même si vous la prenez, si vous avez compris que cette femme n'était pas bien pour vous, eh bien, vous allez vraiment prendre du recul, avoir une attitude bien plus cool, et puis vous allez surtout penser à votre bien-être. Et puis, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit là que on nous parle d'animaux, de votre animal totem, si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, essayez de trouver quel est votre animal totem. C'est important parce que par rapport à comment se comporte votre animal, quels sont les traits de caractère, vous pourrez aussi comprendre pas mal de choses par rapport à vous. Et puis là, on nous dit quand même qu'il va falloir faire attention, si vous voulez, à votre instinct. Vraiment, j'en parle souvent de l'instinct. C'est très, très important. L'instinct, c'est votre intuition. C'est quelque chose qui est en vous. Et cet instinct peut vous apporter beaucoup de choses intéressantes. Donc voilà ces trois cartes qui sont là pour vous résumer peut-être un petit peu ou que nous fassions attention à ce qu'elles veulent nous dire et pour le reste de la guidance. Donc on va regarder maintenant en étalant bien nos cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer là pour les Verseaux? Pour ce mois de février, on va nous parler, on a des projets de peut-être de construction, d'élaboration en tout cas. Et c'est quelque chose qui doit être fait petit à petit. On voit que vous allez, vous êtes peut-être bloqué, vous avez peut-être un blocage pour cette élaboration de ce projet, peut-être d'une future construction ou peut-être une rénovation tout simplement. Ne vous inquiétez pas, même si vous êtes bloqué, à un moment donné, vous allez avoir vraiment une solution. Vous allez vraiment avoir, comme cette petite dame-là, une petite ampoule qui s'allume et qui va vous dire, ça y est, non mais ça y est, c'est bon, j'ai compris, il faut que je fasse différemment. Donc, vous aurez la clé, hein, vous avez la clé de la solution. Donc, ne vous inquiétez pas. Par contre, on voit effectivement, alors, où c'est vous, cet homme honnête ou loyal, ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, qui peut-être fait partie de votre groupe d'amis, d'amis proches, et vous allez vite comprendre que cette personne est vraiment quelqu'un qui, pour vous, va vous apporter quelque chose en plus. Là, on ne parle pas de sentiments, on parle vraiment que d'amitié. Donc, pour l'instant, ça se situe
sur ce plan-là, mais rien ne nous dit que ça ne va pas s'arranger ou alors aller un peu plus loin. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est un homme, qui est honnête, qui est loyal. C'est vraiment un ami sincère et qui va peut-être vous aider pour cette construction de ce projet. C'est l'élaboration, le voir arriver petit à petit, ce projet. Et puis, on voit quand même qu'il y a un isolement de votre part. Est-ce que vous avez besoin comme là nous l'avons vu, de se lâcher prise, de cette attitude de bien-être par rapport à vous. Et on vous voit faire comme une introspection, d'accord, de vous-même. Vous allez faire un retour sur vous. Vous allez essayer de vous recentrer, vous recadrer. Et ça serait très, très bien. Et on voit qu'on nous parle de méditation. Si vous êtes intéressé par la méditation, essayez de le faire. Allez voir un petit peu sur Google, puisque c'est notre ami. Essayez de trouver peut-être même des personnes que vous connaissez pour voir, pour essayer de faire des méditations. C'est important pour vous, en tout cas, pour essayer de vous, oui, de vous retrouver entièrement et de ne pas être déstabilisé. C'est peut-être pour ça que vous allez un peu prendre du recul par rapport à une situation bien précise. Ensuite, on continue. Allez, on nous parle là de guidance, de quelque chose dont vous avez besoin, peut-être qu'on vous reparle de quelque chose ou d'un signe de quelqu'un de disparu. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle vous accordez de l'importance, hein, et parce que vous avez besoin d'être guidé vers ce chemin-là qui vous semble un petit peu comme si vous étiez perdu sur une voie, sur un chemin, hein. On vous voit un peu déstabilisé. Et pour vous, c'est, vous avez l'impression peut-être que vous allez être oublié. Donc, vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de devoir complètement changer vos habitudes pour adhérer à un fonctionnement différent. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de la différence, c'est ce qui vous fera avancer et grandir en plus. Donc, n'ayez pas peur de ça. Je pense que là, vous êtes très protégé et qu'effectivement, il y a peut-être des guides, vos anges ou une personne défunte qui est là et qui va vous guider. Alors faites bien attention aux signes qui sont autour de vous, hein. On nous parle d'un retour à l'instinct avec cette carte-là qui nous parle de votre animal totem et qui fait que il faut vous servir de cet instinct. Cet instinct, souvent, c'est la petite voix que l'on entend ou c'est la première chose à laquelle on pense. Au tout profond de nous, ça peut être un signe de vos guides ou de cette personne peut-être défunte qui veut vous faire voir le bon chemin, car elle voit que vous avez emprunté une mauvaise voie, une mauvaise direction. Et pour vous, ce n'est pas bon de continuer. Et c'est peut-être pour ça aussi ce lâcher-prise que vous avez eu. Parce qu'effectivement, on vous voit quand même dans l'interrogation, vous vous posez des questions, peut-être parce que les choses n'avancent pas. Et si elles n'avancent pas, c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie pour faire avancer ce projet, hein. Donc cette situation-là, il va falloir essayer bien de comprendre les signes qui vous disent n'emprunte pas cette voie, essaye de voir un autre, peut-être un virage dans cette procédure. En tout cas, on voit qu'avec vos amis, sur peut-être vos réseaux, hein, vos réseaux sociaux, et puis les amis qui s'y trouvent, vous allez être réorienté, j'ai envie de dire, une fois que vous aurez passé cette phase de lâcher prise, vraiment de trouver enfin votre bien-être personnel. Donc on voit vraiment que là vous allez avoir des amis, ou alors plutôt je vous dis un gros réseau qui est amical ou professionnel, je ne sais pas, on ne peut pas vous dire encore exactement, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous permettre de vous éclairer pour voir le chemin à prendre. Ensuite, eh bien oui, forcément, si vous en avez peur, c'est qu'il y a quelque chose. Et on nous parle de vos peurs intérieures. Je pense que peut-être, suite à un traumatisme ou suite à quelque chose que vous avez vécu, vous voyez les choses inconnues ou avec un fonctionnement qui n'est pas le vôtre. Vous avez très peur. Et là, vous faites de l'auto-sabotage, c'est-à-dire que vous vous rendez mal tout seul. D'accord ?
Alors qu'il n'y a peut-être pas besoin. Il y a juste à changer quelques petites choses et on avance. On voit quand même que oui, il y a eu vraiment quelque chose qui vous a traumatisé, là, quelque chose qui fait partie de votre vie, parce qu'on voit qu'il y a eu du chagrin, hein, des grosses émotions. Mais tout ça, il va falloir les libérer, peut-être pendant cette période de lâcher prise et de méditation. On voit les larmes couler. Vous allez peut-être enfin arriver à vous détacher de ces peurs intérieures qui vous qui font que vous vous auto-sabotiez tout seul. Donc là, il serait bien de, effectivement, ce lâcher-prise est important pour vous. Là, on voit que, bien pour l'instant, hein, mes amis célibataires, on n'a pas de rencontre. Vous êtes vraiment axés sur, plus sur un projet de vie, quelque chose que vous avez envie de voir naître. Vous avez envie de construire quelque chose. Pour l'instant, ce n'est pas par rapport à quelque chose qui touche à votre petit cœur, parce que je pense qu'il a été heurté, hein, et peut-être ces peurs aussi qui font cet auto-sabotage que vous avez peut-être mis en danger plusieurs fois des situations sentimentales, et du coup maintenant, eh bien, on voit oui, une pauvreté de votre cœur, hein, c'est un puzzle ce petit cœur, il est pas, il lui manque une ou plusieurs pièces pour être complet, mais ça, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver, ça veut simplement dire que pour l'instant, c'est en stand-by, on reste comme ça parce qu'on a besoin de faire autre chose ou autrement. Allez, la dernière carte sur cette ligne. Et pourtant, voilà, vous voyez, on tient à vous réconforter. On nous dit là, vous allez trouver l'âme sœur, votre amour, enfin le vrai amour. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça l'important, c'est vraiment de voir vers où vous allez et puis de vous recadrer, recentrer. Hein, aussi la méditation aide à ça, donc surtout, essayez de prendre bien soin de vous, parce que en premier lieu, c'est ça qui compte pour que vous puissiez avancer et aller vers l'âme sœur qui vous attend. Mais ne vous inquiétez pas, vous la trouverez. Pour les personnes qui sont en couple, on voit que, bon, à cause de peut-être ce projet que vous avez en commun, eh bien, il y a des petites lacunes au niveau du cœur. Mais ça ne veut pas dire que votre conjoint n'est pas votre âme sœur ou votre amour, le vrai. C'est simplement qu'en ce moment, voilà, on met un petit peu, c'est moins visible, on a besoin, comme je disais, de se recentrer, de se retrouver soi-même. Voilà, ça c'était avec notre oracle 111. Je vais assez vite parce que moi je me suis aperçue que lorsque comment dire, les guidances sont longues, parfois on ne va pas à l'essentiel, c'est long, et puis à la fin, eh ben, on a écouté 30 minutes pour ne pas avoir grand-chose. Bon, donc c'est pour ça que moi j'essaye d'aller assez vite, de vous donner un maximum de choses, et puis comme ça vous n'avez pas à regarder pendant 30 minutes. Parce qu'au départ, je faisais mes guidances comme ça, signe par signe, de 30 minutes chacune. Et les gens, bah, comment dire, on vous perd au bout d'un moment, hein, parce qu'on essaye de rentrer dans des détails où il ne faut pas rentrer. Il faut essayer vraiment la guidance pour les mois comme ça en cours. C'est vraiment, il faut survoler. Puis après, vous êtes, c'est vous qui êtes le directeur de votre vie, j'ai envie de dire. Donc, c'est vous qui choisissez les conseils ou pas, hein. Parce que bah, des fois, on lit un horoscope, quand il est bon, on le suit. Quand il n'est pas bon, on dit oh, ils se sont trompés. Vous n'avez pas tort. Donc, allez, on va regarder avec Monsieur Béline maintenant. On va demander à Monsieur Béline, de son petit prénom Edmond, si lui a quelque chose à nous dire. Est-ce que c'est en corrélation avec ce que nous venons de voir, ou est-ce qu'il a d'autres choses importantes à dire à d'autres personnes? Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez apprendre des choses. Pour ça, et oui, vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles, effectivement, d'un ami, d'une amie, ou de quelqu'un de physique. Mais ça peut être aussi des nouvelles de votre intuition, de ses guides, peut-être de vos anges gardiens, je ne sais pas comment vous les appelez. Donc, voyez, pour un nouveau départ, il y a quelque chose qui va démarrer parce que vous allez prendre conscience d'une nouveauté, quelque chose qui va vous éclairer un peu plus pour aller de l'avant. Toujours, allez. On y va. Mes amis Verseau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, vous allez vers l'élévation. Je me demande même s'il est besoin d'aller un peu plus loin.
Les cartes sont très très belles. Les cartes de l'élévation vraiment est là pour vous dire, ne vous inquiétez pas, la progression, vous allez la voir, même si vous devez prendre le temps pour ça, de poser tous vos bagages, de poser aussi votre tête sur l'oreiller ou quelque part où vous vous sentirez bien. En tout cas, vous avez besoin de ça. Et puis, la suite arrivera. Allez, j'ai tiré quand même 2 autres cartes pour voir ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Vous sortez peut-être de quelque chose, regardez, vous sortez certainement peut-être d'une trahison, peut-être même d'un procès. Si ce n'est pas un procès, vous êtes en bisbis avec quelqu'un. Et donc, peut-être que pour tout ça, il va falloir justement, effectivement, prendre du recul. Et puis, un jour qui n'est pas comme un autre, une nouvelle, quelque chose va arriver dans votre vie qui va provoquer un nouveau départ sur une nouvelle voie, un nouveau chemin, et vous irez vers l'élévation de votre projet, de la situation que vous vivez. Donc, ne vous inquiétez pas, ça, c'est ce qui a dû provoquer le fait d'un ralentissement, peut-être d'un projet. Alors, quand on parle de procès, je vous dis, c'est peut-être une procédure, c'est quelque chose, une dispute qui traîne, qui, voyez, mais sans entamer de procès. Mais pour d'autres, ça peut être effectivement un procès suite à une trahison que vous avez vécue et qui fait que beaucoup de choses sont remuées en vous et font que, eh bien, on a l'impression de stagner. Non, ne vous inquiétez pas, ce nouveau départ est bien là et je vous le souhaite. Et je vous le souhaite. En tout cas, voilà. Moi, je suis liseuse de cartes. Je vous lis les cartes. Je vous dis l'impression qu'elles me donnent lorsqu'elles tombent. Et je pense que vous allez passer à une nouvelle étape de votre vie qui va faire que les choses vont changer pour vous. Voilà, mes amis Verseau, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de mois de janvier et un très beau mois de février. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt!